Coucou! Alors donc me revoilà, je suis de retour pour une nouvelle capsule, une nouvelle semaine pour nos chroniques littéralement vôtres, délivre-moi. Donc je vais prendre le temps de vous dire comment que vous m'avez manqué et je veux aussi prendre le temps de remercier toutes les personnes que j'ai croisées qui m'ont dit qu'ils aiment beaucoup mes capsules, qui m'envoient des messages, qui m'encouragent. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors donc, ce soir, de quoi que je vais vous parler? Je vais vous parler d'un auteur que j'ai rencontré il y a quelques mois de ça à la Maison culturelle. Il se nomme Monsieur Pierre Emerson Camiette. Rappelez-vous, je lui avais promis, dès que j'aurais fini le livre que je lisais à l'époque, que j'allais commencer son livre et chose promis, chose due. Alors, j'ai même emmené ce livre-là en voyage avec moi et c'est sur le bord de la plage avec habillé par un cocotier que j'ai pu finir le livre paisiblement au son des vagues. Alors donc, ce livre-là, c'est un livre à découvrir. C'est un auteur à découvrir en espérant lire d'autres livres prochainement de lui. Donc, c'est l'histoire du jeune Ralph, 14 ans, donc qui, par ses yeux, nous raconte déjà l'ouverture, c'est la rencontre de ses parents, Joséphine et Bruce, qui tombent en amour, se marient et qui vivent un premier deuil, la mort d'un enfant mort-né. Par la suite, 7 autres enfants arrivent, un couple assez tumultueux, ça finit par une séparation et ça finit par un abandon, le premier deuil ressenti de Ralph. Alors Ralph, il doit survivre, il doit surmonter le deuil d'un parent absent. Alors donc, le père absent finit par casser sa pipe parce qu'il finit par mourir subitement, laissant la famille dans une situation précaire et quelque temps après, c'est la mère qui vient elle-même à mourir, laissant ses 7 enfants aux soins de leur grand-mère paternelle. Alors Ralph se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce genre d'humiliation? Parce que pour lui, c'est une forme d'humiliation. Mes parents m'abandonnent, mes parents me laissent dans une situation précaire. Que vais-je devenir? Qu'est-ce qui va arriver de mes frères et sœurs? Et tout le questionnement qui va avec ça. Des bons moments qui devraient être des bons moments finissent par être salis par le sceau du deuil. Donc, on comprend que le deuil, qui est l'amant de la vie, on ne peut pas s'en détacher. Alors, donc, c'est le parcours du jeune Ralph pour nous faire comprendre son désarroi par rapport au deuil et comment qu'il doit surmonter le deuil. Donc, on s'entend que c'est un livre quand même qui nous fait grandement réfléchir à ce que est le deuil, comment vivre une mort, qu'elle soit subite, qu'elle soit en maladie, mais qu'il y a tellement plusieurs façons de réagir à ce genre de phénomène, un phénomène que la vie nous impose, mais est-ce que vraiment c'est la vie qui nous impose? Parce qu'on s'entend, la vie, il faut la vivre, il faut la vivre. Et la mort vient nous arracher. Excusez-moi. Et la mort vient nous arracher à la vie. Alors donc, c'est un livre que je vous conseille, que je veux que vous preniez le temps de le déguster parce que, comme je vous dis, l'écriture est très charmante suite à son vocabulaire et on s'attache aussi au jeune Ralph qui est sensible à tout ce qui lui touche. Alors donc, sur ce, je lui ai donné une bonne note de 5 sur 5. Si vous voulez avoir plus d'informations au niveau où aller trouver le livre, vous allez pouvoir le trouver soit en format papier ou e-book, en librairie, sur Amazon, la FNAC qui se trouve en Europe, les librairies, et vous pouvez même contacter l'auteur soit par courriel ou par téléphone. Par téléphone, c'est le 514-691-5177, 514-691-5177, ou vous pouvez aussi l'envoyer un courriel à Pierre, Emerson.camiette, donc Cayemitte, .l,
laval.ca. Vous pouvez aussi le suivre soit sur Facebook, soit sur TikTok ou soit sur Instagram. Alors donc, c'est le paradoxe de l'orphelin. Alors donc, chose promis, chose due. Donc, Monsieur Camiel, le livre est lu. Merci pour pour ce beau partage. Lecture très, très, très magnifique. Donc, sur ce, moi, je retourne à ma lecture et on se voit demain. Peut-être pas la même heure, mais c'est sûr maintenant le même poste. Alors, continuez à aimer ma page, à la partager et surtout à me faire des suggestions parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Bonne soirée.